Aujourd'hui, nous allons parler de prélèvement pour analyse médicale qui est divisé en prélèvement sanguin, qui est une prise de sang réalisée au niveau d'une veine en vue de récolter un échantillon de sang. Le sang prélevé va être analysé en laboratoire, suivant la prescription. Fait pour analyse biochimie, hormologie, sérologie, hémostase. Prélèvement bactériologique et parasitologique. Les prélèvements étudiés sont les fluides biologiques, les selles, les urines, les crachats, la peau et les muqueuses, notamment prélèvements gynécologiques. Qui réalise les prélèvements? Les prélèvements sont effectués soit par des infirmiers diplômés d'État, soit par des médecins. Quel type de prélèvement? Dans le cadre d'analyse de biologie médicale, l'infirmier peut réaliser sur prescription médicale les prélèvements suivants. Prélèvement veineux ou capillaire. Prélèvement non sanglant au niveau des tegments, des phanéres ou des muqueuses directement accessibles. Recueil aseptique des urines. Le préleveur est responsable de la bonne identification des prélèvements. Identification des tubes ou tout autre échantillon effectué juste après le prélèvement, tube, flacon, bidon, écouvillon. Ne jamais préidentifier le matériel de recueil. Chaque échantillon biologique doit être parfaitement identifié en collant une étiquette fournie par l'hôpital ou le laboratoire. Cette étiquette doit être collée sur l'étiquette blanche du tube, en ras du bouchon, de haut en bas, en laissant impérativement un espace permettant de vérifier le niveau de remplissage du tube. En l'absence d'étiquette, notez au stylo nom et prénom sur l'échantillon primaire et remplir de façon complète la partie identification du patient. Elles sont obligatoires pour tout prélèvement réalisé par un professionnel de santé. Mise à votre disposition avec les boîtes de prélèvement. Les compléter, y préciser tous les renseignements cliniques susceptibles d'aider à la compréhension des résultats d'analyse. Renseignements à obtenir et conditions particulières à respecter, pour dosage de médicaments, date de début de traitement. Posologie, fréquence et mode d'administration du médicament. Date, heure et posologie de la dernière prise. Et pour plaquettes, notion de traitement aux héparines. Pour chimie, un jeûne de 12 heures est recommandé pour glycémie et les bilans lipidiques, poids, sexe et âge pour la créatinine. Pour hormonologie, date des dernières règles, jour du cycle si précisé. Pour hémostase, nature des anticoagulants et dosage, contexte clinique. Pour marqueur, prise en charge limitée au suivi thérapeutique, traitement en cours, pathologie. Pour bactériologie et virologie, but de l'analyse, diagnostic étiologique, choix ou suivi d'une antibiothérapie, contrôle d'efficacité thérapeutique. Traitement en cours. Immunodépression. Voyage. Pour parasitologie et mycologie, origine géographique. Déplacement et séjour effectué, date et durée. Immunodépression. Antécédents pathologiques. Principaux signes cliniques. Le matériel utilisé. Épi crânienne. Coton. Pansement. Boîte récupératrice d'aiguilles. Poubelle pour déchets contaminés et poubelle pour déchets non contaminés. Alcool à 70 degrés. Garrot. Les tubes utilisent tube vert, plasma, héparine de lithium. Tube rouge, sérum. Tube mauve, plasma, EDTA. Tube bleu, plasma, citrate de sodium. Flacon à homoculture. En cas de prélèvement sur différents types de tubes, l'ordre de prélèvement suivant doit être respecté. La prochaine vidéo, nous allons parler de la façon de trouver des vaisseaux sanguins, et leurs priorités, et comment faire une prise de sang.